Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut François. Je vais très bien, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un nouvel épisode. Pas mal de trucs à dire sur cette session. Ce qui est bien, c'est quand t'es pas inspiré, t'as toujours l'actualité, tu sais, qui t'apporte des sujets inspirants et qui donnent envie de discuter. Tu veux qu'on commence par quoi ? On a pensé à trois sujets qui nous ont un peu choqués cette semaine. Pas choqués, non, c'est un grand mot, mais trois sujets qui nous ont interpellés cette semaine. Ouais, alors premier sujet, on commence directement, les pieds dans le plat. La remarque qu'un certain Baptiste Marchais a fait à Benoît Saint-Denis concernant sa collaboration avec le rappeur Seth Gecko. Et donc, si je me souviens bien, il lui reprochait de collaborer et de s'afficher avec des gens qui ne sont pas dans son camp. Donc toi, tu avais un avis là-dessus. Je te laisse donner ton avis et ensuite moi je rebondirai, je donnerai le mien. Carrément, pour donner un peu de contexte, donc Benoît Saint-Denis, vous le connaissez tous maintenant, c'est un combattant de MMA, et Baptiste Marchais, c'est un athlète français aussi, on peut le dire. Donc lui, c'est quoi ? C'est pas de la force athlétique, pardon, c'est quoi son domaine, lui ? Tu vas me dire mieux que moi. Lui, il fait du développé couché. Développé couché, voilà. C'est un strongman. C'est une sorte de strongman. Un strongman. Ok. Et du coup, ce strongman, qui est devenu aussi, qui a fait aussi du YouTube, qui a participé un peu à YouTube Game, dans le sens où il a lancé une chaîne YouTube où la ligne éditoriale et la direction artistique, c'était vraiment de mettre en valeur les produits français, de mettre en valeur les savoir-faire français, puisqu'il faisait intervenir pas mal d'artisans, il faisait pas mal de trucs en rapport avec la bouffe. Et évidemment, à côté de ça, il donnait beaucoup d'interviews, et dans ces interviews, en fait, il affichait clairement des positions politiques assez tranchées. Donc lui, en l'occurrence, il est, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est bonapartiste, donc bref, il est quand même... il est bonapartiste, tout simplement. Donc il est assez pour le retour à la tradition sur plein de choses, il est assez réac, on pourrait dire, et assez... réac sur pas mal de sujets, à tel point que il a fini par partir vivre au Texas, parce que du coup lui il a aussi un gros lien avec la ruralité, et son délire c'est vraiment la chasse, d'aller faire du 4x4 dans la forêt, d'aller pêcher, tu vois, enfin voilà, des choses très en lien avec la ruralité. Et du coup il était tellement en fait déçu par ce qu'est devenu la France, et il a tellement un amour pour la ruralité justement, qu'il est parti vivre au Texas. Donc le Texas qui est aussi pareil, on va le dire, un pays des États-Unis assez réac, et puis assez très rural pour le coup, hein. Je crois que le Texas, je connais pas, j'y suis jamais allé, mais j'ai l'impression que c'est un pays des États-Unis, une région des États-Unis qui est très rurale, un état très rural. Voilà, et il critiquait Benoît Saint-Denis justement en disant lui il disait, moi quand j'ai monté ma chaîne YouTube, j'ai eu l'opportunité de faire des collaborations avec Seth Gecko et avec d'autres. Et j'ai choisi de faire intervenir sur ma chaîne YouTube uniquement des personnes qui ont mes valeurs, donc des valeurs chrétiennes, des valeurs bonapartistes, des valeurs traditionnelles, des valeurs de ruralité, etc. Et il disait, moi j'ai refusé Seth Gecko parce que c'est un musulman. Donc il dit très clairement dans sa vidéo qu'il a refusé Seth Gecko parce que c'est un musulman, et que pour lui l'islam est du coup en contradiction avec les valeurs françaises. Et il disait justement, Benoît Saint-Denis, lui, a participé à une vidéo avec Seth Gecko, et Benoît Saint-Denis qui est en train un peu de créer son média, hein, je sais pas si t'as vu, il a créé une chaîne YouTube, il a créé plein de trucs. Et Benoît Saint-Denis, il renvoyait aussi un peu cette image
de chrétien et de très en phase avec les valeurs françaises, les valeurs chrétiennes et très patriote. Et du coup, voilà, c'était juste pour donner un peu de contexte. Baptiste Marchais critiquait le fait qu'il ait participé à une vidéo avec Seth Gecko et le fait qu'il ait aussi dit à Emmanuel Macron, pas de souci pour faire une collab entre guillemets ensemble, pas de souci pour interviewer Emmanuel Macron sur ma chaîne ou pas de souci pour participer à un truc avec Emmanuel Macron. Et Baptiste Marchais lui reproche aussi ça, dans le sens où Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est complètement l'opposé du bonapartisme, et puis c'est l'opposé du réactionnaire, c'est l'opposé enfin voilà, sur plein de trucs, c'est à l'opposé des valeurs chrétiennes aussi, donc voilà. Et donc la question c'est nous, qu'est-ce qu'on en pense? Moi je disais que j'étais plutôt d'accord avec lui sur le fait que Benoît Saint-Denis, depuis le début, il veut pas faire de politique. En tout cas, il a refusé, par exemple, de participer à une vidéo avec Baptiste Marchais parce qu'il disait que Baptiste Marchais était trop orienté politiquement. Mais du coup, à côté, il accepte de faire des vidéos avec Seth Gecko, qui est lui aussi quand même pas politiquement engagé, mais tu vois, il revendique le fait qu'il est musulman, et il est prêt à faire une collaboration avec Macron, c'est clairement de la politique, quoi. Donc moi je suis d'accord avec lui dans le sens où soit tu fais de la politique, soit t'en fais pas. Et je sais que toi, Kevin, t'avais un avis peut-être différent là-dessus. Oui, c'est ça. Donc moi, ce que je me disais, c'était d'un point de vue d'impact sur les jeunes, je me demandais si il valait pas plus être aseptisé et donc moins engagé que Baptiste Marchais, mais du coup toucher un plus large public et transmettre plus facilement des valeurs au plus grand nombre, donc les valeurs de la foi chrétienne et française, tu vois. Je me demandais dans quelle mesure ça jouait et il était préférable ou pas, du coup, de faire des collaborations. Moi, ça me choque pas. Après, t'es sûr qu'il a dit qu'il était chaud pour faire une vidéo avec Macron? Moi, dans mon souvenir, il l'a juste remercié. Il a juste dit merci, monsieur le président. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez neutre, parce qu'il s'est arrêté à monsieur le président et ça reste le président de la République. Il me semble que Baptiste Marchais, dans sa vidéo, dit que Benoît Saint-Denis, effectivement, a fait un petit message Twitter pour Emmanuel Macron, enfin X, et il me semble qu'il a dit si un jour il devait faire un truc avec Macron, il le ferait. Après, j'en sais rien, ça, je t'avoue que je sais pas, je suis même pas sûr. Mais donc toi, en fait, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'engager politiquement ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas s'engager politiquement et par tes actions, l'exemplarité finalement, montrer les valeurs que tu as, quoi. Bah c'est ça. Parce que là, du coup, le constat, il est là. Hein, l'impact, un BSD a plus d'impact que Baptiste Marchais en termes de visibilité, c'est mathématique. Et donc, pour moi, il transmet plus. Et au contraire, j'ai trouvé cette collaboration avec Seth Gecko, curieuse, surprenante, mais néanmoins plutôt logique dans cet esprit de transmission de valeurs. Je veux dire, tous les fans de rap, nous aussi, on est des fans de rap, on l'a vu dans l'épisode précédent, on a écouté ce type de rappeur, nos valeurs ont un peu évolué, on a grandi, on se rend compte de plus de choses, mais pour autant, on ne se met pas à renier ces rappeurs ou des choses comme ça, même si on les écoute plus trop. Enfin, je parle pour moi, même si j'écoute plus trop, tu vois. J'ai pu écouter Seth Gecko, mais bon, voilà, maintenant c'est plus trop mon truc. Délire Barlou, voilà. Et au contraire, je pense que ça pourrait tirer le plus de jeunes, toute cette communauté-là, plutôt pas d'accord avec les valeurs françaises, de tradition, etc., justement, ça pourrait peut-être les tirer. Et je pense que ça en tire vraiment. Enfin, je pense, de ce que je vois, tu vois, sur les réseaux, par exemple. Oui, on a pu voir BSD se faire traiter de raciste, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi pu voir d'autres jeunes, et je vois aussi des gens de mon club, issus de la diversité, comme on dit, kiffer BSD, tu vois, et je pense que c'est plutôt bénéfique, tu vois.
Bah, il y a deux niveaux, tu as le niveau En fait, c'est deux niveaux différents, c'est-à-dire qu'on peut pas comparer dans le sens où soit tu fais de la politique, soit tu fais YouTube et t'es athlète sportif, puisque BSD c'est pas du tout un YouTuber, c'est un athlète, et puis Baptiste Marchais c'est aussi un athlète en fait, qui maintenant se reconvertit plus dans la création de contenu et autres. Mais donc c'est deux niveaux différents. C'est vrai que il faut des politiques et puis il faut des gens inspirants, des athlètes, il faut des athlètes sportifs et puis il faut aussi des créateurs de contenu. C'est, on va dire, trois parties de la société importantes. Donc il n'y en a pas une qui a plus d'impact que l'autre, dans le sens où les trois ont un impact différent. Maintenant, à partir du moment où tu dis que tu es athlète sportif et que tu fais pas de YouTube, ben, tu ne fais pas de YouTube. À partir du moment où tu fais athlète sportif plus YouTube, ok, mais à partir de là, si tu dis je fais pas de politique, bah n'en fais pas jusqu'au bout. Et effectivement, bah du coup, s'il a fait que remercier Macron, c'est normal, oui, là je te l'accorde. Après, ce serait plus s'il fait un truc à la McFly et Carlito où il fait une vidéo avec Emmanuel Macron, là par contre ce sera totalement différent. Après, là où je te rejoins, c'est... pour moi, déjà, ça reste à discuter que l'islam ne fait pas partie de la France, dans le sens où je vois pas en quoi l'islam a des valeurs contradictoires avec la religion chrétienne. C'est des frères de religion, donc je vois pas déjà pourquoi exclure Seth Gecko parce qu'il est musulman, parce que je crois que c'est vraiment le seul truc, tu vois, pour lequel il refuse une collaboration avec Seth Gecko. Ce serait un mec qui a fait des conneries, qui a fait de la tôle, tu dis je refuse de collaborer avec lui parce que c'est un délinquant, ou pourquoi pas, mais en fait juste parce que le mec est musulman, moi déjà ça c'est pas ma ligne. Pour moi tu peux être français et musulman, tu peux être j'allais dire tu peux être chrétien musulman, non, mais tu peux être musulman, et comment dire, et respecter les valeurs chrétiennes enfin voilà, respecter, qu'il y a un respect mutuel en fait, tout simplement, et voilà. Bah, donc, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein. C'est souvent le cas, bien sûr. Donc là, je te rejoins là-dessus, c'est un petit peu fermé d'esprit de dire ça. Après, globalement, je trouve que du coup, c'est vrai que Benoît Saint-Denis jusqu'ici avait une bonne image et véhiculait de bonnes valeurs. Mais il faut quand même faire gaffe, et je trouve que par contre c'est intelligent d'en parler. Il faut quand même qu'il fasse gaffe avec qui il collabore, parce que très vite il peut se faire inviter, je pense, sur des réseaux, etc., où effectivement c'est pas conforme aux valeurs qu'il véhicule, donc il faut faire gaffe, il faut se renseigner avant. À partir du moment où tu deviens influenceur et tu deviens un média, il faut avoir une ligne éditoriale, une direction artistique, et il faut ne pas casser tout avec sa fanbase, tu vois, sa fanbase qui est quand même justement... ça, donc voilà. Après, toi tu dis du coup c'est bien, il va évangéliser entre guillemets, tu vois, il va toucher plus de monde, sans faire du prosélytisme ni rien du tout, tu vois, mais juste en étant lui-même et en étant droit. Enfin, tu vois, sur tous ses points de vue, à chaque fois qu'il fait des interviews, il est quand même vachement posé, il est réfléchi, ça se voit que le mec il tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Il est donc pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un parcours sans faute. Même s'il a perdu son dernier combat, bon, ça n'a rien à voir, c'est le sport. Tout comme Baptiste Marchais, c'est un athlète, tu l'as dit. Du coup, ça devient maintenant un youtubeur, parce qu'il a bien compris que c'était comme ça que ça marchait. De toute façon, il prépare son avenir et son héritage. Bien sûr, il a raison. Donc, il a bien raison de le faire. Ah ouais. Donc moi je pense que plutôt que c'est une bonne chose. Après du coup si tu vas chez Seth Gecko évangéliser, pourquoi est-ce que tu vas pas du coup chez Baptiste Marchais par exemple? À mon avis c'est plus ça le dilemme en fait, c'est pourquoi tu vas chez Seth Gecko et pourquoi moi tu vas jusqu'au point de te désabonner avec moi. Et la réponse elle est très claire, c'est juste qu'aujourd'hui c'est vrai qu'inviter un musulman sur une chaîne YouTube ça passe, même un musulman un peu tradi ça passe. Par contre effectivement un catho tradi qui en plus est engagé politiquement, là c'est compliqué pour un athlète aujourd'hui de l'inviter, et ça c'est chiant quoi. Normalement tu devrais pouvoir inviter Seth Gecko, Medine, et d'un autre côté tu devrais pouvoir inviter Baptiste Marchais, Papacito, qui tu veux, de Subversif. Baptiste Marchais, il s'est fait inviter à multiples reprises sur TPMP, tu vois. Il a eu la parole, hein. Après c'était souvent pour le mettre en opposition contre des personnages spéciaux, mais il a été invité aussi.
Non, mais là, je parlais de BSD, tu vois. Si BSD est cohérent, si tu vas chez Seth Gecko et si tu vas chez tout le monde, bah, va aussi du côté de la droite traditionnelle et même de personnes qui sont politiquement engagées, tu vois. En fait, à la limite, j'ai envie de te dire, quitte à, comme tu dis, faire de l'évangélisation et montrer tes valeurs, tu vas les montrer chez Macron, tu vas les montrer chez McFly et Carlito, tu vas les montrer chez Seth Gecko, Medine, et puis tu vas les montrer aussi chez Baptiste Marchais, etc., tu vois. Donc, c'est vrai moi, que je me mets à sa place. Regarde, je me mets à sa place et je me dis, à partir du moment où un mec dit qu'il suit pas un tel ou un tel parce qu'il est musulman, bah voilà, tu vois, tu l'as dit aussi, c'est pas notre ligne. Donc moi je comprends au final. Oui, mais moi, la ligne de BSD qui est de dire je me désabonne aussi de mecs d'extrême. Pas enfin, d'extrême. Le mot est à chier, c'est pas extrême droite, mais de mecs de catho traditionnels, je m'en désabonne. Ça me va pas non plus en fait, tu vois. Tu vois. Tu peux te rendre compte qu'un mec correspond plus à ta ligne en cours de route, tu vois. Oui, mais tu vas pas me faire croire que Seth Gecko correspond plus à la ligne de BSD que Baptiste Marchais, tu vois. Oui. T'as quand même Jeanne d'Arc tatouée dans le dos, t'es un ancien para, machin, je sais pas quoi. Non, pas un ancien para, il est quoi je sais plus, j'arrive jamais à me rappeler, mais... Un ancien force spécial. Force spéciale, pardon, ouais. Oui, il était para. Pour moi, soit t'invites tout le monde, tu vas chez tout le monde, soit tu vas... chez personne en fait, enfin oui clairement du coup sinon tu vas chez personne tu vois. Mais c'est facile à dire parce qu'aujourd'hui comme je dis c'est plus facile d'aller chez Seth Gecko que d'aller chez Baptiste Marchais, médiatiquement c'est bien mieux perçu. Même Zemmour voulait pas y aller chez Baptiste Marchais. Donc, non mais oui, c'est plus facile mais c'est aussi, je te dis en termes d'impact, ça a plus de valeur d'aller chez Seth Gecko, il a une plus grande communauté et derrière, bah oui, tu peux, ton message il passe à un plus grand nombre de gens. Donc, mais du coup tu mets de la lumière sur Seth Gecko, parce que BSD apporte de la lumière aussi, tu vois. BSD il apporte de la lumière, il aurait pu apporter. Mais là dans la collab, c'est dans la collab qui apporte à BSD. Ben, moi je pense que si BSD va chez Baptiste Marchais, ça fait une vidéo à 1 million de vues. Tu mets en valeur la ruralité, tu mets en valeur des valeurs catholiques traditionnelles, etc. C'est pas forcément, je m'y retrouve pas forcément dans tout ce qui est fait, tout ce qui est dit chez Baptiste Marchais. Je suis pas du tout en train de dire que voilà. Mais du coup, si tu fais découvrir Seth Gecko et si Seth Gecko te fait découvrir, bah fais aussi ça d'un autre côté, tu vois, d'un autre bord. C'est ça qui me, tu vois, c'est ça que je trouve un peu déséquilibré. Et je pense que c'est ça qui trouve déséquilibré aussi en fait. Ouais, donc en fait, on verrait un Seth Gecko engagé à gauche. Après, est-ce que Seth Gecko est autant engagé que Baptiste Marchais ? Non, tu vois. Baptiste Marchais, il est engagé profond. Hein, oui, c'est sûr. Seth Gecko, bon là, il reste dans le flou, et puis c'est un artiste. Non, c'est différent. Donc, comme tu disais, il y a deux niveaux. Bah, pareil, tu vois, Baptiste et Seth Gecko, c'est deux niveaux totalement différents. Alors dans ce cas-là, il ira pas chez Macron s'il se fait inviter chez Macron, du coup. Dans la logique, dans ma réflexion, oui. Ok. Non, c'est pas possible ça. Ouais, mais tu vois, c'est là où... S'il nous fait ça... Non, mais s'il nous fait ça... Ah putain, t'imagines. Soit tu vas chez tout le monde, soit tu vas chez personne. Non, mais quand tu vois le réseau Tu vois, il est sponsor chez Raptor Nutrition... y a un rapprochement, tu vois. Alors il a choisi de se rapprocher du Raptor, tu vois. Et pourtant le Raptor, il était engagé politiquement à une époque, là il l'est plus. Mais bon, c'est comme si là Baptiste, d'un coup, il se désengageait politiquement. Et pourtant, il s'est pas désabonné de Raptor, au contraire. Ah ouais. Tu vois. Bon, bah, écoute, affaire à suivre, on verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour l'instant, il est sponsor. Chez Ismaïl. C'est bien, le rapprochement, c'est cool. C'est bien le rapprochement entre les mais deux. Ouais, c'est super. C'est super. Bon, deuxième sujet. Allez, choisis. Je sens qu'il y en a un qui va te faire croustiller, je pense. Bah, les deux, remarque, les deux touchent au sport, donc les deux, ça peut te chauffer, je pense. Mais les deux, je les ai partagés en story, là, et je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête de scroller. Je suis tombé sur les deux trucs les pires de ma journée, j'ai dit, ok. Alors, un petit sujet, allez, détente, on rigole. Le mec de Messi, je suis très net, qui porte la flamme olympique. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on se régale, on va se détendre un petit peu.
Bon, la flamme des JO, oui, portée par le petit gamin là qui avait fait un feu dans sa chambre avec ses parents qui étaient intervenus et tout là. Non mais c'est une blague. Ouais. Moi j'ai cru que c'était une blague. Franchement, ce matin je regarde le truc, il y avait ma meuf à côté, il y avait Marine à côté et elle me dit pourquoi tu regardes jusqu'au bout. Je lui dis bah parce que c'est une blague. Ouais. Et non, c'est pas une blague. Non, il y a vraiment ce. Donc la flamme, tu sais le titre que j'ai envie de mettre c'est la flamme olympique portée par un fils de pute, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre quoi. J'ai rien contre lui, hein, c'est certainement un gars adorable, hein, mais c'est un mec qui n'incarne pas du tout les valeurs olympiques. On en a parlé dans un épisode, je sais plus lequel, mais à un moment donné, t'as quand même une échelle de valeurs dans la société. Et les Olympiades et les Jeux Olympiques sont là pour rappeler ces valeurs-là. Et si tu veux, là, ils te mettent un mec lambda qui s'est jamais illustré par le sport. C'est même pas un mec du... Si, c'est un mec un peu du peuple, en fait. Tu mets un mec comme ça... Vas-y, dis-moi. Oui, je vais juste mettre une nuance. Tu vois que le mec, il s'est mis à la muscu depuis sa vidéo, quand même. Super. Donc, c'est sa seule légitimité. Mais c'est sa seule... Mais c'est le seul truc. Mais c'est un grain de sable. Donc, c'est de la merde. C'est le seul truc qui a fait que on l'a mis là où il est. Mais parce que, en fait, qu'est-ce qu'il nous montre? Bon, après, il est ridicule. Enfin, je veux dire, en tant que porteur de la flamme olympique, il est ridicule. Il ne représente absolument pas les valeurs de performance et de nation. Enfin, je veux dire, les Jeux olympiques, c'est le summum de la performance sportive des nations. Comment tu peux mettre un nobody, un mec qui n'a rien fait dans sa vie, à part un petit peu de musculation, et oui, il a buzzé, mais c'est ridicule, c'est clownesque. Je pensais à une blague. Moi aussi. Putain, il y avait 10 000 mecs, il y a 10 000 mecs qui représentent plus la performance et nos valeurs. Et le mec, tu décides de le mettre au pinacle, devant tout le monde en plus, mais c'est la honte. Encore, tu vois, juste avant, il y avait eu une polémique sur le plongeur qui s'est pété la gueule, là, sur les l'inauguration d'une piscine. Mais ça, c'est gentil. Tu vois, c'est le sport, j'ai pas du tout réagi. En plus, c'est un putain de mec, le mec, c'est un putain de mec, il est ultra performant, et au final, voilà, il y a une petite bourde. Ça, je m'en fous, tu vois, alors qu'il y en a plein qui sont jetés dessus pour se foutre de sa gueule. Donc oui, c'est ridicule, il s'est ridiculisé, mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Là, par contre, non, on tire à balles réelles, non. Tu veux que je te donne... Pardon, excuse-moi, je croyais que t'avais fini. Non, j'ai fini, vas-y, dis. Tu veux que je te donne la liste, pas la liste, mais que je te donne 4-5 exemples de mecs qui ont porté la flamme olympique, comme ça va bien remuer le couteau dans la plaie. Vas-y, fais-nous plaisir. Mohamed Ali, oui, ça Michel Platini, ok. David Beckham. Voilà, tu vois, je vais pas te faire la liste, mais t'es sur ces noms-là, quoi, et là, ils te mettent un nobody complet. Non, mais ça incarne le fait qu'ils y connaissent rien. Je pense qu'ils incarnent pas les valeurs olympiques, clairement. Je sais pas si c'est la mairie de Paris, je sais pas qui décide, c'est le comité, si c'est le comité des Jeux. Je comprends pas, en fait, qu'à un moment, c'est composé de sportifs, qu'à un moment, les mecs aient pas gueulé en disant non, c'est hors de question. Comme tu as dit, c'est la honte, mais la honte absolue. De toute façon, bon, ce pays n'est plus... la France, on n'est plus à ça près au niveau honte, mais là, c'est honteux. Et je comprends pas comment les sportifs du comité d'organisation ont laissé passer ce truc-là. Et encore une fois, parce que, oui, comme tu dis, la personne, elle doit incarner quelque chose. Comme on l'a dit dans un des podcasts, il y a quand même des échelles de valeurs. Là, les valeurs, c'est le sport, en fait. Il n'y a même pas de genre, de truc pas genre, machin. Non, c'est le sport. Ça aurait pu être un mec des Paralympiques. Alors non, parce qu'à mon avis, du coup, le mec des Paralympiques va porter la flamme peut-être pour les Jeux Paralympiques, mais ça aurait pu être un homme, une femme, qui tu veux, on s'en fout, il met un noir, pas noir, blanc, qui tu veux, jaune, ce que tu veux. Le seul critère discriminant pour porter la flamme, c'est le putain de sport, une putain de carrière sportive et un putain de palmarès. Et ben même ça, tu vois, c'est trop, c'est-à-dire que c'est trop discriminant, on se vaut tous, on est tous égaux, tout se vaut, machin, on est vraiment, on nous tire vers la moyenne, quoi. On nous tire vers la moyenne. Jusqu'au bout du ZUB, on va nous tirer vers la moyenne. On va nous ramener à la médiocrité pour que tout le monde se sente bien. Pas d'hierarchie. Voilà. Tout le monde, tout se vaut. Personne n'est au-dessus de personne. Alors qu'on sait très bien que le monde tourne à travers une hiérarchie bien définie. Là, c'est aberrant.
Si, alors je vais te dire la nouvelle hiérarchie, parce que la nature a horreur du vide, donc c'est toujours remplacé par une hiérarchie. La hiérarchie, là, c'est le buzz, en fait. C'est le mec qui buzz. Parce qu'il y a eu un sondage, hein, c'est pour ça qu'il est... alors, j'allais y venir, ce sera une seconde partie, on a que ce qu'on mérite, quand même. Il a été porté par un sondage, en fait. Je sais plus, il y a une comment on appelle ça, un sondage, une pétition. Je crois qu'il y a 200 000 signataires, de 200 000 connards qui ont dit ouais, nous on veut que ce soit lui qui... Mais je pense que c'est une blague, tu sais. Moi j'aurais presque voté oui, pour rigoler, tu vois. Genre, est-ce que machin va porter la flamme? Et je crois qu'il y a eu 200 000 signataires, à vérifier, à checker. Mais bref, tout ça pour dire, si, la nouvelle hiérarchie, c'est les mecs qui buzzent sur Internet. Donc t'as plus besoin de mériter ce que t'as par le travail, le sport, n'importe quoi. Non, il faut buzzer sur le web, en fait. Ouais, et du coup, c'est ce que on échangeait là à ce propos. Tu sais, il y a eu un clash entre deux influenceuses ou une chanteuse, je sais plus, et une humoriste. Ah oui, je t'avais envoyé un contenu et donc c'était sur une émission de Click où on disait bon, aujourd'hui, tout se vaut, chaque contenu se vaut, le conflit en Palestine, le clash de deux influenceuses. Limite, ça fait plus de likes, ça fait plus d'interactions. Les gens, on a l'impression en tout cas, avec les réseaux sociaux, avec les statistiques, parce que c'est que ça qu'on voit. On voit un nombre de likes, on voit un nombre de partages, on voit un nombre d'abonnés. Ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on devrait plutôt s'occuper des choses importantes, de ce qui a du sens. Parce que je suis désolé, un clash entre... Enfin, moi, j'en ai toujours eu rien à foutre de toutes ces histoires de people et de trucs comme ça, mais je vois qu'au contraire, il y a des gens qui sont vraiment... qui sont fans, quoi. Bah, tu vois le succès des émissions télé-réalité. Tu le vois. Alors, j'ai pu suivre ça quand j'étais ado, parce que, bah voilà, je me posais des questions, etc. Mais très vite, je me suis dit, c'est quoi ce bordel, en fait Oui, t'apprends que Samantha a couché avec Pierrot, on s'en bat les couilles, tu vois. Et pourtant, il y a un putain d'engouement, surtout chez les jeunes, bien sûr. Mais derrière, l'étape d'après, c'est les people plus plus. Donc ça va être... même en politique, tu vois. En politique, il y a des histoires comme ça. Donc... Après, les médias qui créent des contenus, ils veulent faire de la thune. Moi, qu'ils aillent vers des trucs qui font du clic, ok, pourquoi pas. Et encore que TF1 touche des subventions de l'État, donc on paye quand même ça avec nos impôts. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même un droit de regard à un moment donné sur ce qui est diffusé pour tes gosses, parce qu'en fait, c'est tes gosses qui vont regarder. Et là, les JO, c'est les gosses qui... Enfin, tu vois, bref, ça me... Waouh, ça m'énerve. Donc, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que, en fait... Là, c'est même pas une télé, c'est même pas un média, c'est l'État français, le comité d'organisation qui est composé essentiellement d'athlètes français, je pense, il faudrait regarder la compo, et à mon avis de politique, enfin voilà, je sais même pas qui, je vais regarder, tiens. Ils ont choisi ça, quoi. Donc en fait, là, pour le coup, c'est comme, alors on fait un petit lien aussi peut-être avec Aya Nakamura. Moi, Aya Nakamura, j'ai aucun problème avec cette femme, il n'y a aucun souci. Par contre, quand tu choisis à un moment donné une chanteuse pour le pays organisateur, il faut qu'elle représente effectivement le pays. Et pour qu'elle représente le pays, aujourd'hui, la France, c'est effectivement une langue. Déjà, tu as la langue française. Donc déjà, moi, je rejoins ceux qui disent que Aya Nakamura, dans ses chansons, elle n'utilise pas de l'argot français. Enfin, c'est de l'argot, tu vas me dire, c'est peut-être de l'argot, mais c'est pas de l'argot français. Elle utilise très peu d'argot français. Et il y a très peu, je trouve, de culture française dans ce qu'elle chante. Après, qu'il y ait de l'exotisme, etc., c'est très bien. Et comme je le disais, en plus, dans le dernier épisode, je défendais le fait qu'il ne faut pas mettre de cahier des charges sur l'art parce que c'est de l'art. Mais là, tu choisis quelqu'un qui est censé incarner les profondes valeurs françaises et les montrer au reste du monde. Et tu choisis quelqu'un exotique. En fait, c'est très bien l'exotisme, il n'y a aucun souci, mais j'aurais pas mis ça pour effectivement représenter la France. Même si ça représente une partie des Français, il n'y a aucun souci avec ça, mais il faut que ça représente l'essence profonde de la France. Et donc, en fait, à chaque fois que ce soit même, ouais, comme disait tonton, exactement, et soit que ce soit pour Aya Nakamura ou pour ce mec là qui va porter la flamme dont j'ai déjà oublié le nom, en fait, à chaque fois, ils enlèvent tous les critères discriminants qui les arrangent pas. Donc patriotisme on enlève, culture française on enlève, hiérarchie sportive on enlève, et à la place c'est effectivement ce qui marche, ce qui buzz. Et tu as cité les dérives là, tu viens de les citer à l'instant, et voilà, je vais regarder juste le comité d'organisation des Jeux. Pendant que tu regardes, j'allais dire oui, comme tonton disait, l'exotisme, ok, je reviens sur Aya Nakamura, si tant est qu'il apporte de la valeur ajoutée,
à la France et à ce que représente la France. Donc, Aya Nakamura, dans ses chansons, bon, je sais pas trop ce qu'elle fait. Je sais qu'Anaël écoute de temps en temps. Si elle nous fait un truc, si elle nous apporte de la valeur dans l'inauguration, donc pourquoi pas en chantant Edith Piaf, etc. Bon, why not, tu vois. Mais c'est vrai que là, on essaye de nous ramener à la moyenne. Donc on tire les gens vers le bas. C'est ça, exactement. 41 membres 41 actuels membres du comité olympique ont participé aux Jeux Olympiques en tant qu'athlètes dans 21 disciplines. Donc ils ont un passé sportif. Ils doivent être cooptés. Mais j'aimerais bien voir, moi, combien ils sont au total. Ah voilà, lors de la 5 nouveaux membres ont été élus. Pau Gasol, ouais, c'est que des sportifs. Donc, tiens, regarde, si tu me permets, on fait une petite transition, une petite digression. On n'a que ce qu'on mérite. Je développe. À un moment donné, là, c'est que des sportifs. À un moment donné, c'est eux qui valident le fait que ce soit ce mec-là qui porte la flamme. C'est des sportifs, c'est à eux de se bouger le cul pour que ce soit un sportif qui le fasse. S'ils le font pas, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Et de la même façon, là on se plaint, les JO, c'est organisé par des gens incompétents, etc. Bah ouais, mais les gars, en fait, ça fait... et je parle surtout aux boomers et voilà, et pas aux jeunes ou aux plus jeunes d'entre nous qui ont jamais voté. À un moment donné, t'élis des gens... Tu regardes pas leur parcours, tu regardes pas leur background, tu regardes pas leur CV. Ou quand tu regardes leur CV, tu regardes juste si ils ont déjà fait de la politique, mais tu regardes pas s'ils ont un passé sportif, tu regardes pas s'ils ont un passé entrepreneurial, tu regardes pas s'ils ont un passé dans le privé, s'ils ont des réelles compétences et s'ils ont une réelle expérience. T'élis des mecs uniquement parce que tu les entends faire des beaux discours. À un moment, tu te retrouves forcément avec des fils de pute qui savent pas organiser les JO, ils ont aucune notion des valeurs sportives, ils ont aucune... L'autre, elle veut les faire nager dans la Seine, tu vois. Enfin, même ça, c'est incroyable. Pour vouloir faire nager des sportifs dans la Seine, il faut avoir aucune connaissance en santé. Il faut avoir aucune connaissance de la santé du corps humain en général et même de la nature, en fait. Et c'est censé être une mère écolo, je sais pas quoi, mes couilles. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter de dire c'est de la faute des politiques. À un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite. On n'est pas sportif en France, il y a très peu de culture sportive et les gens ne veulent pas se bouger le cul, etc. Bon, bah très bien, on se retrouve avec des JO de merde. On vote pour des gens qui sont pas compétents, on regarde pas leur CV, on regarde pas leur background. Bah, on a des organisations et des décisions de merde qui sont prises. À un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite, et si on se bougeait un peu plus le cul, et si on était un petit peu plus regardant et sur qui nous dirige, et si on était plus regardant et plus exigeant avec nous-mêmes aussi, ça n'arriverait pas, ces choses-là, et voilà. Donc à force de laisser passer, de dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et de pas se prendre en main, et ben on se retrouve avec des trucs de merde, et c'est bien mérité, c'est bien fait pour notre gueule, et à un moment, il faut aussi, tu vois, voilà, il faut pas se décharger la responsabilité, je trouve, sur des gens, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que les gens n'ont rien à foutre Mais les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas. Ceux qui votent, c'est les boomers, voilà, tu disais. Les gens ne votent pas, donc à partir du moment où les gens ne votent pas... Après, je vote pas non plus, hein. Plus maintenant, mais c'est parce qu'aussi, t'as personne qui est... qui je trouve qu'il y a un CV en fait. Moi c'est ça mon problème, on en parlera sûrement dans une autre émission, on va pas développer trop longtemps là-dessus aujourd'hui je pense, mais c'est vraiment l'idée de dire, moi je regarde le CV en fait, et c'est que des mecs qui sont dans le milieu de la politique depuis qu'ils ont 20 ans, tu regardes là à Gabriel Attal, le mec il a fait que de la politique, il a rien fait de sa vie, il a rien prouvé, et on en parlait encore une fois dans un autre épisode, à un moment donné t'as une hiérarchie quoi, t'as une hiérarchie, le militaire, le médecin, enfin tu vois, chaque mec a quand même... une hiérarchie sociale, et à un moment donné, moi quand on a parlé à un moment des militaires, on s'est dit tous les deux, t'étais d'accord avec moi, et on l'a dit tous les deux, à un moment donné, voilà, un mec qui sacrifie sa vie pour le pays, il a une valeur au-dessus du Pékin moyen, tu vois, enfin voilà, il y a des valeurs, et aujourd'hui, un politique, c'est qu'un mec qui a fait de la politique, ils ont zéro CV, ils ont rien fait quasiment pour la plupart, je veux dire, Macron il était banquier quoi. C'est bien d'être banquier, j'ai rien contre les banquiers, mais et puis il a fait 2-3 deals qui sont très importants, mais c'est léger. C'est très bien pour être peut-être ministre ou pour être député, mais pour être président de la République, tu vois, le général de Gaulle, il était militaire. Aux États-Unis, Trump, c'était un mec qui a monté je sais pas combien de boîtes. Alors oui, il a eu un héritage, mais derrière, le mec, il en a fait quelque chose. Voilà, t'as des mecs qui ont des CV, qui sont élus, et puis t'en as d'autres qui ont aucun CV. Et résultat, on se retrouve avec des JO. Je vais même pas regarder, quoi. C'est pitoyable. Bref, désolé, je m'énerve, je parle beaucoup, mais c'est des sujets qui me saoulent. En tout cas, on regardera pas l'inauguration ou juste de loin. Transition franche
et presque bien faite au final, parce qu'on parlait de médiocrité. Je suis tombé, donc pareil, ce matin sur un contenu de, je sais pas ce que ce sont des humoristes ou des journalistes, donc je sais pas trop. Je pense que c'est même pas des humoristes. Qui font, qui accusent l'injonction au sport. Donc typiquement, je suis bien touché parce que je suis coach sportif. Donc en fait, moi, mon boulot, c'est de mettre tout le monde au sport. Ma chaîne, c'est Culture Sport, c'est pas pour rien. Et ça m'a touché parce qu'en fait, c'est vraiment de la merde. Et ça nous ramène vraiment dans les bas-fonds de la médiocrité et ça les aide eux surtout. Donc je vais expliquer. Ils dénoncent l'injonction au sport sur 3 points. Premier point, ils font un putain de raccourci entre sport dit performance, dit forcément danger. Et ils te soutiennent ça par une chercheuse qui dit, oui, et elle a raison à juste titre, que plus tu te rapproches de la performance, plus tu t'éloignes de la santé. Mais bon, là, le rapport n'a pas lieu d'être, le raccourci est aberrant. Deuxième point, toujours la sainte grossophobie, body positivisme, etc. Où on va te dire, accepte-toi comme tu es. Si tu es obèse, reste obèse. Tu dois être bien dans ta peau, etc. Bon, voilà. Et dernier point, crie au racisme presque, et donc en fait dénonce que les salles de sport ne prennent pas en compte l'inclusivité, alors que c'est très marrant parce que je pratique l'haltérophilie, il n'y a pas plus inclusif qu'une salle d'haltéro, mec. Dedans, tu as des hommes, des femmes, tu as des gros, des petits, des grands, des musclés, des moins musclés. Tu as toutes les couleurs. Donc en fait, c'est une blague, c'est des clowns. Ils ne connaissent pas le sport et ils m'ont fait beaucoup de peine. Et par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est un discours dangereux de dire que l'injonction au sport est toxique. Parce qu'en réalité, le seul truc qui est toxique, c'est leur discours et c'est ce qu'ils soutiennent. Donc ce sont des gens qui ne sont pas compétents et qui feraient mieux de... Putain, mais merde quoi les gars, vous êtes journalistes, vous êtes... Enfin, je sais pas ce que ce sont ces gens, mais voilà. Donc un petit ras-le-bol. Carrément, et je rajouterais que c'est de l'injonction. Nous, notre rôle, et ton rôle surtout à toi, c'est de pousser au sport, pousser les gens à se mettre au sport, mais encore une fois, on n'oblige pas. C'est-à-dire que le discours, quand même, il est de dire, ok, c'est bien pour vous les gars de vous mettre au sport, par contre, si t'as envie de rester un gros sac et de rester une merde, eh ben reste une merde, tu vois, mais ne viens pas te plaindre en fait, et c'est un peu ça le discours que toi tu tiens, ou que le Raptor peuvent tenir, ou que d'autres tiennent, c'est, ok, très bien, mais sois cohérent, c'est-à-dire que si tu veux pas faire de sport, ne te plains pas derrière que tu as des problèmes de santé, ne viens pas gratter la sécu après quand tu as des problèmes, parce que clairement tu n'auras rien fait pour ne pas les avoir, et quand tu as l'épidémie de Covid qui arrive, ne viens pas demander à tout le monde de se confiner pour sauver ton cul parce que tu es en surpoids, et que surpoids c'est une comorbidité du Covid, parce que moi ça c'est un des principaux trucs qui m'a énervé, on prend que des sujets qui nous énervent aujourd'hui, enfin qui m'énervent, bon après toi t'es très calme, c'est vraiment le truc de, pendant l'épidémie de François, toi qui es en excellente santé et qui est pas en risque, confine-toi et fais de la merde pendant 2 ans à rester chez toi. Alors ouais, j'ai pas fait de la merde, j'ai fait des trucs. Mais toi, Kevin, qui est en forme, et d'autres qui sont en forme, n'allez pas travailler, restez chez vous, restez à rien branler, à rien faire, à pas être productif, ou à être beaucoup moins productif et à être emmerdé, à pas kiffer la vie, à pas pouvoir voyager. Parce que il y a des personnes qui ont fait le choix de pas faire de sport, d'être en surpoids, de devenir des grosses merdes, et du coup qui ont des comorbidités. Alors évidemment, t'avais aussi des personnes âgées, très bien, mais t'avais aussi toute cette partie de la population-là qui était en surpoids et qui était en risque. Bah non, en fait, à un moment donné, si t'assumes de dire je veux pas faire de sport, je veux rester en surpoids, je veux rester en sédentarité, le jour où t'es malade ou le jour où il y a un risque d'être malade, par contre, très bien, nous on te laisse ne pas faire de sport, par contre, laisse-nous bouger le jour où il y a une épidémie et laisse-nous faire notre vie tranquillement. Voilà, ça c'est pour donner moi mon point de vue, et sinon je rejoins à 100% tout ce que t'as dit là, c'est dangereux comme discours, et encore une fois, personne ne les oblige, quoi. Il n'y a pas d'obligation à faire de sport, à part quand tu es au collège, lycée, où tu as l'EPS ou que tu dois valider. Mais bon, on est d'accord, toi et moi, que l'EPS, c'est pas non plus... tu dois faire 3 roulades sur un tapis et faire un petit jeu de badminton, et c'est bon, t'as la moyenne. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Et puis la bigorexie, la grossophobie, machin...
Alors ça existe, après moi je dis pas hein, qu'il faut aller faire un bataillon avec 200 commentaires sur une vidéo où t'as un gros, ça effectivement, c'est pas la charia quoi, nous on n'est pas en train de prôner, et je pense pas que toi tu prônes un état où où t'obliges les gens à faire du sport, où tu les obliges à être fit, et où, quoique, je sais pas, peut-être tu vas nous dire, mais je pense pas que ce soit ton discours de dire il faut que l'État oblige les gens, tu vois. Non, mais par contre, n'obligez pas non plus les autres à ne pas faire de sport, à ne pas en parler, et voilà, et encore une fois, du prosélytisme sur le sport ça les gêne, par contre prosélytisme sur le wokisme et sur plein d'autres trucs qu'on entend partout, sur Combini, partout, etc. Là par contre ça les dérange pas. 2 poids 2 mesures, ça c'est saoul. C'est ça, c'est que en fait le discours dominant, là c'est ce qu'on retrouve dans les médias, que ce soit sur les plateaux télé ou dans des reportages. On voit bien souvent des critiques sur le sport et c'est tout le temps la même chose. Et voilà, c'est ça. Vous ne voulez pas faire de sport, assumez les conséquences. Mais bon, c'est comme plein de trucs. Hein. C'est comme le travail, tu vois. Mais c'est bizarre parce que tu vois, c'est comme le travail, tu vois. Un mec qui travaille pas ou peu, ou qui est fonctionnaire bien calé, bien machin, il va jamais prôner le travail acharné, il va jamais... parce qu'en fait, lui, il va avoir son salaire, il va être payé par l'État, et toute sa vie, ça sera comme ça. Donc il n'a aucune raison de tirer les autres vers le travail acharné, etc., l'entrepreneuriat, machin. Donc, et c'est marrant parce que le sport et l'entrepreneuriat sont étroitement liés. C'est quoi? C'est de la discipline, c'est des efforts, et sur le long terme. Donc voilà, comme par hasard, tu vois, est-ce qu'on peut dire que leur discours est un discours de gauche, du coup? Tu sais quoi, je suis pas sûr. En fait, politiquement que moi. Je sais pas parce que je crois que, alors il faudrait retrouver, mais je crois que comment dire, non, non, parce que la vraie gauche, non. De gauche actuelle. De wokisme, quoi. De wokisme. Oui, voilà, woke, ok. Quoi. Je sais même pas si c'est de la gauche, quoi. Ouais, c'est vrai que on sait même pas. Non, parce qu'attends, pour le coup, la gauche de Georges Marchais, bon, je connais pas très bien la politique, mais j'ai déjà vu 2-3 discours de ce monsieur-là. C'était quelque chose. Enfin, le mec, il était là. Bon, il était plus communiste, non? Un truc comme ça. Ouais, non, il était... Ouais, je sais pas s'il était socialiste, communiste, mais en tout cas, c'était la vraie gauche, la gauche, l'original. La gauche du travail. En fait. Ouais, la gauche du travail, exactement. Et tu l'as très bien dit, le sport, c'est inclusif. Tu vas dans une salle de boxe, t'as que des renois, que des rebeux, t'as des grosses, t'as des gros, t'as des meufs, t'as des mecs, t'as de tout, j'ai jamais vu aussi tu vois, c'est abusé, tu vois. Après, plus tu vas dans un sport populaire, plus t'as de mondes différents, mais là, elle faisait un lien sur les salles de sport. Tu les fréquentes plus que moi, Kevin, mes salles de sport. Ça se voit qu'elle a jamais foutu les pieds dans une salle de sport. Bien sûr, elle a jamais cette bonne femme, ça se voit. Et en plus, et là je rebondis sur. Alors là, j'ai parlé de l'haltéro. L'haltéro, c'est vrai. Tu as des grosses personnes qui performent de ouf. En plus. Donc c'est ça qui est fou. Mais bref, ça veut dire ça se voit qu'elle connaît pas, tu vois. Pour moi, un gros qui performe de ouf comme Anthony Coulet, tu vois, c'est un haltérophile français qui représente notre pays à l'international, parce que là, il vient de tirer pour les mondiaux en Thaïlande. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Les piliers de rugby. C'est quoi si c'est pas du surpoids, en fait, un pilier de rugby? Putain, le mec est gros, tu vois. Le mec, c'est un gros monsieur. Mais oui, c'est un gros monsieur. Si t'es pas gros, t'es pas pris. C'est un monstre. Le mec, il prend toute ta famille sur le dos et il squatte avec. Donc en fait, il n'y a pas plus inclusif que le sport en boxe. Oui. En boxe, en fait, tu veux juste survivre. Donc, et puis tu veux juste survivre, donc en fait, il n'y a pas de... Et puis tu sais, c'est le genre de meuf, je suis sûr qu'elle, à côté, elle fait des activités, mais pas du tout inclusives. C'est-à-dire que tu vois, je suis sûr qu'elle, ses activités à elle, c'est vraiment que des trucs où t'es dans l'entre-soi, entre petites meufs parce qu'elle a quoi? Elle a 30-40 ans, entre petites meufs de 40 ans, petite parisienne bobo machin, pas du tout inclusif, pas du tout populaire, pas du tout, pas d'étrangers, rien du tout, mais pas d'immigration. Elle va manger une fois de temps en temps dans un restaurant éthiopien. Son homme de ménage est éthiopien. Ah, c'est les pires, putain, des grandes tartes. Ouais, non mais ouais. C'est pitoyable. Et puis encore une fois, alors là où par contre on peut apporter une nuance, c'est évidemment si t'es paysan,
que ton job est pas sédentaire, effectivement, ça n'a aucun sens de venir te dire, bah écoute, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses du sport, etc. Le mec, déjà, toute la journée, il va faire 8 à 10 heures de boulot, il va déjà faire un travail physique exténuant, et encore que je pense que tu vas me dire que si ce mec-là faisait un peu de muscu, bah, il aurait moins mal au dos, et s'il faisait peut-être un peu de natation, bref, à côté, s'il faisait du sport, finalement, ça l'aiderait aussi pour sa santé, que ce soit un ouvrier qui fait un travail pénible ou un paysan. Mais effectivement, là aujourd'hui, il y a une injonction à faire du sport parce que les gens deviennent des grosses merdes qui se bougent plus de leur canapé et qui consomment du Netflix, et on a déjà parlé plein de fois dans le podcast, qui font rien. Donc oui, il y a une injonction au sport parce que vous devenez des gros en fait. Donc juste des gros sédentaires qui savent rien faire de leurs mains, rien faire de leurs pieds. Oui, il y a une injonction en fait, oui, et c'est pour ton bien en fait, mais on dirait que c'est un enfant qui râle auprès d'un adulte. T'as des gens adultes qui lui disent en fait meuf, tu sais plus rien faire de tes mains, tu sais plus construire, tu sais plus coudre, tu sais plus rien faire, tu sais pas bricoler, tu sais rien faire, tu sais pas rien faire avec tes pieds, t'as aucune mobilité, t'as aucune conscience de ton corps. T'as adulte qui lui dit ça, et elle fait une vidéo en disant mon papa il m'a dit de faire du sport, c'est ce fils de pute. Enfin, non, il y a un moment, faut ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, eux, pourquoi ça leur va bien ? Ça leur va bien de tenir ce discours parce que ça les réconforte et ils se sentent bien dans leur médiocrité, puisque finalement, faire du sport, c'est être bigorexique, et puis faire de la compétition, c'est se blesser. Et puis tu vois, donc ils parlent de body positive. En te montrant des athlètes corpulents, etc. Enfin, les mecs mélangent tout. Ils mélangent tout. Et ça, c'est... Ils y connaissent rien. Ils connaissent rien. Et ça c'est les mêmes qui organisent des JO. Hein. Je pense que c'est les mêmes types de mecs, meufs qui organisent des JO. C'est la même les chose. mecs, c'est lié. Le mec, je suis pas net, et ces gens-là, c'est sûr. C'est sûr, ce sont ces personnes-là qui ont voté massivement dans la pétition, c'est obligé. Mais tu vois les commentaires, parce que du coup ça a fait l'objet de plusieurs publications, et à chaque fois les mecs, ils pensent que c'est un prank, tu vois. C'est peut-être un prank, hein. Peut-être qu'on est en train de rager sur un prank, mais je crois pas. Peut-être qu'on se fait avoir, peut-être, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Mec, il y a 10 000 mecs à mettre pour porter la flamme. Enfin, il y en a 10 000, j'en ai pensé à tellement, tu sais, d'athlètes français. Puis il y a un autre truc, Thibaut InShape qui se fait ban d'un programme télévisé. Ah ouais, ouais, donc le mec, je sais plus pour quoi c'était, pour des trucs de jeux vidéo ou quoi, faudrait retrouver. Ah bah, on fera un sujet là-dessus alors. Ils l'ont viré, quoi, ouais. Faut arrêter les conneries, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'un côté, il y a un discours aussi, je crois que c'est un peu le Raptor et peut-être Baptiste Marchais d'ailleurs qui tiennent un peu ce discours, c'est d'un côté, ces gens-là, est-ce que il faut pas s'énerver, en fait, on s'en fout, parce qu'en fait, ces gens-là, clairement, ils vont rien faire de leur vie. Moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est que ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, bah, ça donne les JO, ça donne la gestion catastrophique du Covid, où on n'y connaît rien en santé, on connaît rien au corps humain, on connaît rien aux épidémies, on connaît rien à rien. On suit pas la hiérarchie. J'ai appris récemment, et dans une vidéo de Piero San Giorgio, d'ailleurs ce sera ma reco de fin d'épisode, Piero San Giorgio disait, pour le Covid, normalement tu avais tout un processus à suivre quand tu as une épidémie, un plan. Et en fait, les gens l'ont pas respecté. Mais pourquoi ? Parce que tu n'as plus de sens de la hiérarchie aujourd'hui. Un scientifique, en dessous d'un politique. Un politique a plus d'intelligence qu'un scientifique. Bah oui, il y a des scientifiques, des experts qui se sont fait chier à faire un plan de confinement au cas où il y a une épidémie. Mais non, on va pas le respecter parce que... c'est bon, on a fait Sciences Po, on a fait l'ENA, donc c'est bon, on connaît. T'as plus de hiérarchie, donc tout ça pour dire que ces gens-là, de toute façon, à part là où le seul endroit où ils peuvent nous nuire, c'est quand ils sont au pouvoir et quand ils ont des médias, parce que pareil, c'est relayé dans des médias de merde, et ça crée des médias de merde, mais sinon, finalement, sur le long terme, est-ce que, peut-être pour débattre là-dessus sur la fin, est-ce qu'il faut pas les laisser, et de toute façon, ne même pas s'en préoccuper, de même pas en parler, finalement, parce que, de toute façon, ils vont rien faire de leur vie, tu vois. Ouais, après, faut avoir foi en l'humanité et se dire... de toute façon, il y a des gens qui vont les remplacer. Ah oui, c'est ça. Non, bien sûr. Les mecs vaillants d'ailleurs viendront remplacer nos faibles d'ici. Et moi, ça me pose aucun problème, j'en ai rien à foutre. Sauf si... Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais... C'est un autre débat, on pourra l'aborder, d'ailleurs, dans un autre truc, mais... Non, là où t'as raison, c'est qu'ils vont se faire remplacer dans le sens où, déjà, ils sont pas résilients, ils vont pas... En fait, vu qu'ils développent
justement, vu qu'ils renient toutes les activités qui peuvent t'endurcir, c'est des gens qui sont pas résilients mentalement, donc tu peux être sûr que même leur projet de médias et de création de contenu, dans 5 ans, on n'en entend plus parler parce qu'ils ont abandonné, parce qu'il n'y a aucune endurance, aucune résilience, rien du tout. Et puis, le jour où ça va mal et le jour où il faut aller défendre son pays, etc., tu peux être sûr que ces gens-là, ils vont porter les brancardiers, comme dirait l'autre. Ils vont juste porter les brancardiers, ils feront la limonade et puis ils seront pas là, donc ils vont se faire buter les premiers parce qu'ils sont tellement cons que voilà. Donc après, moi je crois vraiment au karma et je crois vraiment à l'ordre naturel des choses. Et clairement, quelqu'un qui est aussi con, quoi, et qui est aussi bête, qui a aussi peu d'instinct de survie, parce que c'est clairement un manque d'instinct de survie de cette vidéo-là, ça pue le manque d'instinct de survie. Ah oui. C'est des gens qui clairement, tu vois, ils verront pas le bout, quoi, ou leurs enfants verront pas le bout. Et je leur souhaite pas, hein, je sais, moi j'ai rien contre eux, encore une fois, mais... Mais t'as raison, c'est des gens qui ne sont pas, ils sont pas responsables, ils manquent de lucidité et très certainement d'intelligence, dans le sens où tu peux pas créer un contenu qui soit à titre ou non humoristique sur un sujet que tu ne connais pas, mais jamais de ma vie je ferais ça, tu vois, jamais. Puis tu le ferais toi. Enfin, tu sais, je parlerai jamais sur mes réseaux d'un sujet que je ne maîtrise pas un minimum. Je dis pas que je maîtrise tout sur ce que je divulgue sur mes réseaux, mais je sais pas, c'est... On parlait dans un autre épisode de comment reconnaître des bonnes influences, des mentors entre guillemets, des mecs qu'on va suivre et sur lesquels on va s'inspirer. Typiquement, un mec ou une meuf qui raconte de la merde comme ça, mais tu le bannes direct, c'est red flag direct, tu vois. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de followers. Bah oui, parce que aujourd'hui c'est tendance, et d'ailleurs ça fait le lien avec un commentaire qu'on a eu sous un réel où le mec dit vous enfoncez des portes ouvertes, etc. Non mec, en fait aujourd'hui la tendance, et ce qui marche aujourd'hui comme contenu, c'est que des trucs qui te poussent à rien faire, à te branler sur un canapé, et la tendance ambiante, elle est clairement pas vers le sport, elle est clairement pas vers l'entrepreneuriat, elle est clairement pas vers la discipline, elle est clairement pas vers toutes les valeurs qu'on... Donc non, on n'enfonce pas des portes ouvertes, et oui, comme tu dis, ils sont suivis parce que c'est la tendance, quoi. C'est pourquoi se bouger, on a l'iPad, on a le téléphone, on a l'ordi, on a la connexion internet, on a l'électricité, on peut se faire livrer, et finalement t'as plus besoin de bouger de chez toi, etc. Donc non, la tendance ambiante, elle est à ça, et c'est pour ça qu'ils sont suivis. Juste pour revenir sur ce que tu dis, sur la préparation, à la limite, ce serait un podcast comme nous, où on prépare pas, spontanément tu dis une connerie, ok, mais là, eux, c'est une vidéo montée, ils mettent en montage une étude d'une chercheuse, donc ils ont pris le temps de la préparer, la vidéo. Voilà. Nous là, à la limite, de temps en temps, on peut dire une approximation, etc. Et on va pas forcément sourcer comme dirait l'autre. On n'est pas Dieu, hein, on connaît pas tout, voilà, on fait de la spontanéité. Mais c'est spontané. Mais le jour où on fait une vidéo préparée, normalement, l'objectif c'est effectivement de pas, tu vois, de sourcer. Et la description ce que tu dis. Non, mais t'as vu la description? Non, j'ai pas vu, c'est quoi? Il y a des grosses fautes d'orthographe. Hein. C'est vrai? Ah putain. Ça fait peur, Dur. Ouais, mais bon, l'orthographe, mec, c'est discriminant. Hein. Puis ça demande du travail. Mais donc, oui, mais putain, mais c'est trop ça. Mais je suis bête. Et puis y a pas Ils vont te faire une vidéo là-dessus. De toute façon, t'as l'IA et ta Word, mec. Pourquoi t'as besoin de l'orthographe? De toute façon, il y a l'IA, il y a Word, c'est bon, il y a la correction automatique. Pourquoi? Ils vont te faire une vidéo là-dessus. Ils vont dire, les gars, on en a ras le cul de ceux qui vont corriger nos fautes. Gros, fais pas de fautes. Je suis sûr que cette vidéo existe. Je crois qu'elle existe. Je crois que Stéphane Edouard avait fait une vidéoscopie sur une vidéo d'une meuf qui disait ouais, la discrimination par l'orthographe, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est... Ouais. Ah, c'est bien, on a fait des bons petits sujets aujourd'hui là. C'était des sujets, c'est cool. Des sujets piquants un petit peu. Enfin, qui nous piquent nous, hein, parce qu'après, il y en a, ils s'en foutent, hein, mais bon, qu'on les laisse où ils sont. Et puis voilà, nous, l'objectif, c'est de vous véhiculer des valeurs qui sont contraires à tout ça. Donc, vous avez nos avis sur ces sujets d'actualité, même si on a dit qu'on faisait pas trop, bon, finalement, on est obligé. Hein, mais derrière, après, on rebondit sur des valeurs fondamentales. Donc, oui, on digresse derrière. Je vais donner pour finir, du coup, je vais donner ma recommandation de la semaine. Et on voit sur Netflix de plus en plus de contenu sport. Alors bien sûr, c'est pas français. Hein. Ça va être coréen ou américain, ou c'est pas français. Et du coup, 100% physique. Je sais pas si tu connais. Tu me l'avais envoyé il y a quelques mois et Marine m'en a reparlé récemment. Oui, c'est des Asiates. J'ai pas regardé encore, non? C'est bien. C'est des Coréens. Okay. En fait, c'est le principe
tu sais, de combat, de combat. C'est d'épreuves, comment on appelle ça, par élimination, où il n'en restera qu'un. Tu vois, typiquement Koh-Lanta ou des choses comme ça. C'est un championnat? Oui, un championnat. Donc tu as donc tout un panel d'athlètes qui a été sélectionné, souvent issus de sports de force, crossfit, haltérophilie, sport de combat. Donc des mecs et des femmes bien fortes, bien solides, qui sont dans la performance du coup. Et donc il les amène à s'affronter sur des épreuves. Donc des jeux d'adresse, des jeux de contact. Typiquement, ils peuvent se battre, ils sont dans une cage à un moment donné. Tu as des anciens combattants de l'UFC. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, je recommande vraiment parce que c'est la réalité des hommes et des femmes les plus fortes de ce pays qui s'affrontent. Et tu vois très clairement que ce sont les crossfitters qui sont les meilleurs. C'est vrai? Marine voit vraiment la différence entre quand elle faisait, tu sais, du cross-training en small group dans un studio, et là, maintenant qu'elle fait du vrai crossfit, elle voit vraiment que l'effort n'est pas du tout le même, et ça se voit même au niveau de sa musculature et de du fitness, enfin de la façon dont elle est fit, ça change complètement. Ouais. Par contre, elle dit vraiment, si t'es débutant, que t'as jamais fait, commence pas par le crossfit, ça bourrine le cerveau, quoi. Ouais, commence pas par le crossfit, ou alors commence par le crossfit avec un accompagnement en béton, c'est-à-dire un coach personnalisé, un mec qui est là que pour toi, donc forcément tu vas devoir payer cher, mais tu vois, j'essaye de mettre Rémi, d'ailleurs, je vais l'orienter vers le crossfit. Et du coup, là, je suis en train de lui apprendre toutes les bases pour qu'il maîtrise bien, qu'il ait tous les prérequis. Parce qu'effectivement, si tu arrives là-bas... Et puis aussi, pareil, ne fais pas de crossfit. Si tu as un ego, si tu n'es pas capable de ranger ton ego au vestiaire quand tu vas à la salle, fais pas de crossfit parce que sinon tu vas te niquer. Tu vas vouloir reproduire des gestes que tu ne peux pas reproduire. Parce qu'il y a de la technique. Et j'ai déjà le prochain sujet pour un prochain podcast. Un peu plus d'initié, mais dans le sport. Et je te laisse donner ta recommandation. Parfait, très bien. Eh ben, écoute, moi, ma recommandation, ce sera un livre qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique ». J'ai déjà parlé dans un épisode un petit peu du fait qu'à un moment, je me suis pas mal documenté sur le survivalisme. Là, c'est un livre sur le survivalisme, clairement, qui est en fait un livre de 2012, je crois. Où il explique effectivement que ce que dit aujourd'hui un Jean Covici ou d'autres, que les ressources elles vont arriver, on va vers un épuisement des ressources, ou en tout cas ça va être de plus en plus cher d'avoir de la ressource, et donc potentiellement tu peux avoir un moment un effondrement économique, c'est-à-dire coupure de courant généralisée, ou guerre civile, ce genre de choses, catastrophe X ou Y, ou alors terrorisme, etc. Et tu as toujours des risques, de toute façon c'est une évaluation des risques. Et en fait, aujourd'hui, quand tu crées une société, une grosse boîte, tu as une évaluation des risques chaque année qui est faite et des processus qui sont mis en place. Notamment, on en parlait, le processus en cas d'épidémie, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État fait une évaluation des risques constante. Et toi, au sein de ta famille, ce qui t'invite à faire dans ce bouquin, c'est à constamment faire cette évaluation des risques. Et toi aussi à te préparer en cas de X ou Y menaces qui arrivent, si tu habites en ville, si tu habites à la campagne, si tu as un terrain, si tu n'as pas de terrain, si tu es fort physiquement, pas fort physiquement, etc. C'est très inclusif comme livre du coup. Non, mais en tout cas, il t'incite effectivement à réfléchir à ça, et ce bouquin t'apporte cette réflexion-là, et il te pose la question à un moment, si demain tu as une coupure d'électricité pendant une semaine, qu'est-ce que tu as prévu, qu'est-ce que tu fais? Donc, évidemment, c'est que des choses qui sont, on va dire, peu probables d'arriver, mais pas tant que ça. Quand tu regardes que, par exemple, en Grèce, il n'y a pas si longtemps, en 2005, je crois, ils se sont tous fait bloquer leur compte en banque parce que l'État était en faillite et qu'ils avaient besoin des économies des gens. Qu'est-ce que tu fais demain si ton compte en banque il est bloqué? Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver, ou si la monnaie est complètement dévaluée d'un coup, c'est arrivé je crois au Venezuela il n'y a pas si longtemps, d'un coup ta monnaie vaut plus rien et tu es obligé comme en France, je crois que c'était avant la Seconde Guerre mondiale, où tu es obligé de te trimballer avec des brouettes de billets parce que ta monnaie vaut plus rien. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là si l'euro se pète la gueule, et les monnaies peuvent se péter la gueule très rapidement? Donc c'est des trucs, je trouve, en tant qu'homme notamment, alors en tant que femme aussi évidemment, mais ce que je veux dire c'est que si en tant qu'adulte, voilà c'est ça que je cherchais, en tant qu'adulte tu dois quand même un petit peu aussi prévoir parfois les risques. On en parle parfois, les risques d'agression, comment est-ce que vont montrer un peu d'assurance quand tu te balades dans la rue pour pas te faire emmerder, être méfiant. Toutes les valeurs qu'on incarne dans ce podcast finalement se retrouvent aussi un petit peu dans ce bouquin, parce que tu montes en état d'adulte et tu réfléchis à des trucs qui sont quand même, qui peuvent probablement arriver dans une vie.
on vit en moyenne 70-80 ans. Il peut arriver des choses en 70-80 ans. Il y a 70-80 ans, tu vois, on était dans une situation qui était beaucoup plus précaire qu'aujourd'hui, donc ça peut très vite arriver. Donc voilà, survivre à l'effondrement économique, Piero San Giorgio. C'est très accessible et c'est pas du tout un truc où on t'incite à créer un bunker. Et je vous invite à aller lire ce livre. Très bien. Eh ben, écoute, je pense que je vais le mettre de côté parce que effectivement, j'ai écouté son parcours et c'est un bonhomme inspirant qui a l'air réfléchi et qui a l'air surtout de maîtriser son sujet parce qu'il source pas mal et contrairement à nos deux amis humoristes ou je sais pas, intervieweurs, journalistes. Non, on va rester sur humoriste, c'est bien, j'aime bien. Ouais, c'est bien humoriste. C'était un très beau sketch, on a bien rigolé. Ouais, bah c'est ça. Je sais plus qui disait que l'humour de gauche était pas drôle par rapport à l'humour de droite, mais pour le coup, ouais, c'est énorme. Bon bah écoute, merci Kevin pour cet épisode croustillant, moi je me suis régalé, et puis bah abonnez-vous, laissez un commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas d'accord, hein. On répond aux commentaires, donc sur Instagram, là il y a eu un petit débat récemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas aussi, et laissez une note si vous avez écouté ça sur podcast, sur Spotify ou Deezer ou Apple Podcast, on vous propose toujours de laisser une note à la fin d'un épisode, donc allez sur votre application et laissez-nous une note, ça nous fait remonter dans le référencement. Kevin, merci beaucoup, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci François, à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.